Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre petite guidance. Guidance pour la pleine lune en Lion, la pleine lune des loups. Donc, on va aller voir quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. En fait, que la source a à vous transmettre, parce que je ne suis que le réceptacle. Alors, on va aller voir qu'est-ce que j'ai, ça. Quels sont les messages qui vont venir pour la pleine lune euh, d'aujourd'hui, du 25 janvier. Et jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, ça va être à peu près les énergies qui vont nous transcender, transmuter, transpercer, traverser. Je connais pas trop le mot. Alors, voilà, voilà. Donc, je vais commencer avec le petit oracle de la magie de la lune. Euh, ouais, c'est ça. Alors ici, on a le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc, on nous parle des cycles de la Lune. On peut aussi nous parler des cycles de saison. Euh, donc, l'hiver, c'est plus un moment d'hibernation, un moment de recueillement, un moment d'introspection, dans le fond. Et le printemps, ben, c'est là où ce que les bourgeons commencent à sortir, où ce qu'on commence à planter nos graines, dans le fond. C'est ça. L'été, c'est plus la chaleur. Ben, on va vers la récolte, dans le fond, aussi. La chaleur, l'amusement. On en a-tu une autre ou on reste avec celle-là? OK. Voilà. Donc, les quatre répondent toutes seules. Alors, on est plus dans un moment ici d'ancrage. Ancrer nos idées, ancrer nos créations, ancrer mais tout ce qui nous vient dans le fond, le mettre sur papier, en faire un bilan, puis voir où ce que ça nous mène après, par les messages qu'on reçoit. Et c'est là qu'on va ancrer, ancrer notre mission dans le fond. Alors, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc, de te créer des espaces aussi. Vous voyez pas bien. Et pour aller vers l'abondance. Ici, on te dit, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc, pour certains, ben, c'est le temps de partager les belles richesses qu'on a acquises. Pour d'autres, c'est plus le temps de l'introspection. Ça dépend de ce que vous êtes sur votre chemin. Euh, mais voilà. Donc, et même si vous regardez cette guidance plus tard, euh, sachez que les messages sont intemporels. Donc, ça va vraiment avec qu'est-ce que vous vibrez présentement dans l'instant présent. Alors voilà. Donc, je vais continuer avec les forces de l'esprit. Et on a un magnifique chevreuil ici. Le chevreuil qui est le 25, euh, qui me fait penser au patriarche. Aussi le chevreuil qui est un guide de l'âme, un guide céleste. Et c'est celui qu'on retrouve sur nos 25 sous au Québec, les caribous.
qui représente le patriarche, le côté paternel, le côté masculin. Et on a aussi, ben, on est le 25. Donc, voilà. Ça peut pas être plus. Je comprends pourquoi les guides m'ont demandé de prendre ça. Regardez. Vous avez vu, hein, j'ai ouvert devant vous. Regardez qu'est-ce qu'on a à l'arrière. On a le loup. On est dans la pleine lune du loup en lion. Ici, on vous dit gardien. On vous dit de protéger votre énergie. Le 19, on a le soleil, le succès ici. Euh, mais ça vient aussi de protéger votre énergie à l'intérieur de vous parce que c'est ça qui va vous emmener la manifestation. Le troisième œil. Magnifique. Donc, on va aller voir quels sont les messages des forces de l'esprit. Quels sont les messages pour toi? Est-ce qu'on en a une? Juste le loup, c'était magnifique, là. C'était magnifique. Hmm. Ici, on a le guérisseur galactique. On a le 17. Et on vous dit avancez avec un esprit ouvert. Regardez l'image. C'est puissant, puissant. Est-ce que vous voyez les yeux? On a le 17. Le 17 qui nous parle de l'étoile, qui nous parle de la protection. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes un être de lumière, un star seed, comme qu'on appelle. Euh, vous êtes en train de vous ouvrir à vos capacités. Et ici, on vous dit d'avancer avec un esprit ouvert. Donc, comme je mentionnais tantôt, d'être plus dans l'introspection dans la période hivernale, avant le printemps, pour avancer avec un esprit ouvert. Donc, de ne pas avoir de confusion dans votre esprit, parce qu'on vous dit que vous avez l'intuition ici, le 29. Le 29 qui nous fait la somme de 11, qui nous amène à un lien d'âme ici. Mais aussi, ça peut faire un lien avec la dualité. Parce que le 11, c'est un, donc ça fait comme la dualité, un peu. Et ici, en dos de deck, ah, ouvrez-vous à la connaissance, au discernement. Regardez, c'est comme si on essaie de jouer avec votre mental ici. On essaie de vous influencer. Donc, en vous mettant en période d'introspection, en vous mettant dans votre espace sacré, dans votre temple intérieur ici, vous allez retrouver le discernement ici. Et, regardez ici, on a le caribou. Magnifique. Et on vous dit, ouvrez la voie. Éclairez votre propre chemin. Et, je pense que je me trompe pas, là. Ah non, c'est 23. Je pense que c'est aussi 25. Wow. Donc, peut-être que vous êtes en train d'ancrer le masculin peut-être à l'intérieur de vous aussi. Ça peut être aussi le côté paternel. Ça peut être aussi, je donne tout ce qu'il est.
Le côté paternel, ça peut être aussi, on est le nettoyage karmique aussi un peu. Donc, ça peut être aussi en lien avec le côté patriarche du caribou ici. Donc, on vous dit de vous ouvrir à la connaissance euh, parce que, euh, comment je peux bien dire ça? Les gens qui nous accompagnent sur notre chemin, euh, on ne voit pas toujours l'énergie que ces gens-là ont dans le subtil, dans le fond. Les énergies qui les gouvernent, si je peux dire ça comme ça. Donc, ouvrez-vous à la connaissance et essayez d'aller en profondeur dans vos origines. Et on vous dit de protéger votre énergie ici. Le 52, non, le 32. Le 5 encore, le changement, le conflit. Le 5, 5, 8, 5. Le 8 nous parle de la justice, nous parle du karma, justement. Euh, ouais. Donc, ici, on vous dit de protéger votre énergie ici. Regardez au-delà des apparences. Exactement. Exactement ce que je viens de dire. Ici, vous êtes une grenouille. C'est comme si, mais pas vous êtes une grenouille, là, mais, euh, ça me fait penser au conte d'enfants, euh, que la grenouille devient un prince charmant, dans le fond. Puis ici, ben, c'est tellement ça, parce qu'ici, vous allez prendre de l'expansion. Éduquez votre esprit et vos sens. On a le 16 ici. Le 16 qui nous parle de la maison de Dieu, qui nous parle de la tour. Vous allez créer votre protection pour aller vers une union spirituelle ici, éternelle. Un nouvel amour prend forme. On a le 15 qui nous parle de la tentation, qui nous parle du désir, de la sensualité. Euh, wow, magnifique. Et c'est peut-être qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers votre abondance ici. Parce que c'est transgénérationnel, c'est au-delà de l'illusion, au-delà du voile. Donc, faut ressentir. Magnifique. OK, je continue avec la lunologie. Hmm, j'ai mis ma belle petite map. C'est beau, hein? J'ai pas d'endroit pour les installer pour l'instant, donc je me suis dit que j'allais les utiliser pour faire un beau tapis. Alors, qu'est-ce que la lunologie aimerait vous dire? On a ici, wow, prenez le temps de souffler. On a la lune disséminante ici. La lune ici est pas pleine. Donc, elle a commencé déjà à sa rétrogradation, dans le fond, si je peux dire. Donnez-moi juste un instant. Désolée. OK. Alors, ici, c'est ça. On vous dit de prendre le temps de souffler, qui est exactement en lien avec ici, de pas rentrer en résistance, avec votre besoin de ressources humaines ici. Plus vous allez être à l'écoute de votre niveau d'énergie et des besoins de votre corps, plus vous serez connecté à votre propre cycle. Donc, on nous ramène au cycle de la Lune.
et au cycle des saisons aussi. Je vais monter un petit peu, vous allez pas les voir, là, mais je vous les montre. OK. Et ici, on a montré au monde votre vraie nature. On a la pleine lune en Verseau. Euh, bientôt, dans le mois de février, c'est le signe du Verseau. Euh, oups! On est aussi entré dans l'ère du Verseau. On a quitté l'ère du Poisson. Donc, ici, vous allez pouvoir... et l'ère du Poisson, c'était vraiment un ère de dualité, un air de combativité, un air de compétition, un air de, ouais, OK. Ah, je m'excuse. Pour ceux qui vont regarder cette guidance, je ressens les énergies. Donc, parfois, il y a des libérations qui se passent par moi. Pas parfois, souvent. Et ça se passe ça peut passer par des bâillements. Donc, oh là là, non. Je m'excuse. En fait, c'est ça. C'est ça, écouter son corps. OK. Et ici, ça me fait penser plus à aller se connecter à la nature. On voit les arbres ici. On voit aussi le froid. Moi, je ressens la carte ici, la froideur, qui est en lien avec la saison. Ici, on voit la lune, qui est plus mauve. Donc, plus le troisième œil, la couronne, le chakra coronal. Donc, on a encore l'intuition, la vision, comme qu'on avait ici l'intuition, la vision. Puis, peut aller aussi en lien avec, ici, quand on parlait d'ancrage, de montrer votre vraie nature aux gens. Et on avait la carte de l'abondance. Ici, on vous dit que la prospérité vous attend. La nouvelle lune entoure vous. Je vais regarder quelque chose. Je vais regarder la pleine lune en Verseau, c'est quand? Est-ce que j'ai goût de vous le dire? C'est pas tout de suite. La pleine lune en Verseau va être le 19 août. Donc, ça peut être un gap de temps jusqu'au 19 août. Et on a ici pour la prospérité la nouvelle lune en taureau. Je vais aller voir ça. La nouvelle lune en taureau, c'est au mois de mai. Donc, ça nous amène au printemps, qui est exactement là où l'on sème des graines et ce qu'on récolte aussi. Et en dos de deck, ici, on a les conclusions sont à la portée de main. Voilà. Et on vous dit d'équilibrer spiritualité et sens pratique avec la pleine lune en poisson. Wow, magnifique. OK. Donc, je continue avec l'oracle de la lune. On va voir qu'est-ce que l'oracle de la lune aimerait vous dire. Ici, on vous dit d'avoir confiance. On a le 5. Le 5. On voit... je vais mettre le comme ça. On voit ici une bulle. Donc, vous êtes dans votre bulle ici.
Vous êtes en gestation. Vous êtes en train d'éclore. Mais vous n'êtes pas en train d'éclore parce que vous êtes ici dans votre bulle, mais on vous couvre ici. On voit un canard qui est en train de couver un œuf. On a le 32, on a le 5. Donc, on nous parle de changement ici. On nous parle de changement qui vient vers vous. Après cette période d'introspection ici. J'aime ça quand les messages se parlent toujours comme ça. Présentement, vous êtes dans une période on vous invite à une période de concentration ici. On retrouve un peu la même bulle. Ici, vous avez la bulle. Ça peut être pour votre corps aussi, parce que vous avez traversé tellement d'épreuves, donc vous avez un corps souffrant, un corps physique souffrant, suite à toutes les épreuves que vous avez traversées sur votre chemin, euh, et où est-ce que vous en êtes présentement. Donc ici, on vous parle de concentration. Donc vous êtes ici en train de vous concentrer, d'accueillir, et ici, on a le papillon. Est-ce que vous voyez bien? On a le papillon sur le troisième œil. Et si vous regardez bien les cartes ici, les yeux tellement perçants, mais ici, on voit le troisième œil. Et ici aussi, c'est vraiment, c'est magnifique. Magnifique. Et on a le 14 qui fait la somme de 5, mais aussi qui nous amène à la tempérance, donc à un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre dans votre mental. Vous allez apaiser les pensées. Puis ici, on vous dit de prenez le temps de souffler. J'ai des confirmations. Ici, vous êtes dans l'eau, jusqu'à la moitié ici, il y a juste les yeux qui sont à l'extérieur. Donc, il y a la bouche et le nez dans l'eau. Et on vous dit de prendre le temps de souffler. Donc, c'est comme si vous êtes en apnée. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin oui, c'est ça, de libérer le chakra de la gorge. De libérer le chakra de la gorge. C'est ça, mais de respirer. Prendre des grandes respirations profondes. Donc, vous pouvez prendre la symbolique de Tesla. Le 3-6-9. Donc, inspirez 3 secondes, retenez 6 secondes et expirez 9 secondes en gonflant le ventre. Oh, oh, désolée. Donc, voilà. J'espère que ça parle ici. OK. La prospérité vous attend. Ici, on a les plaisirs. On voit ici le chakra du cœur qui s'ouvre. On a la pleine lune. On a le 18 qui nous amène à la lune, qui nous parle aussi des choses cachées, les émotions. Oh là là! C'est pas parce que je suis fatiguée. Euh, qui va nous emmener dans un voyage. Et ici, on a la lune bleue, de l'inattendu. Ici, on voit un couple. Homme, femme, femme, homme, femme. On voit un lien d'âme. On a le 43.
On a le 7 qui nous parle de la spiritualité, qui nous parle du défi, qui nous parle du destin, de la magie aussi. Et on regarde toutes les deux dans la même direction ici, pour aller vers le commencement. On rouvre la porte. Regardez, on quitte cette froideur, cet hiver, cet air glacial. On a le 2 qui peut nous parler de la dualité, qui peut nous parler de la croissance, qui peut nous parler de la créativité, de la planification aussi. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire ici pour aller vers le printemps. C'est tellement beau. Ah, regardez. Ici, on a la ténacité. Vous avez été tenace. Vous avez transporté beaucoup de choses sur votre dos. Beaucoup de fardeaux ici. On a 21, on a le monde. Vous portez vos ancêtres ici. Vous portez votre lignée. Vous portez votre... voilà. Je suis pas fatiguée, hein. C'est vraiment des libérations. Vous allez... et en même temps, je nettoie pour ceux qui écoutent. Parce que, c'est ça. Euh, parce qu'en tant que travailleur de lumière, euh, on a des codes dans notre ADN et ces codes-là nous permettent de transmuter des choses dans le collectif. On va faire ça simple. Pourquoi? Parce qu'on est des guérisseurs galactiques ici. Donc, on est des êtres venus pour transmuter toute cette lourdeur-là ici, dans la matière, et la transmuter en pure lumière. Donc ici, vous avez traversé beaucoup de choses. Et regardez ici, on a la protection. Mais ici, vous êtes dans votre œuf. Et ici, vous voyez, on vous transporte. Puis les oiseaux, ben, c'est des messagers divins. Donc, c'est le divin, c'est la source. Pour aller vers votre abondance ici. Donc, 2 fois l'abondance. Donc, on parle peut-être ici d'une période de 6 mois. Si ça vous, pour ceux que ça parle, ça vibre. Faut que ça vibre à l'intérieur de vous. Il faut que vous ressentez quelque chose. Parfois, ça peut être aussi, ça dépend des messages, là. Quand c'est beau, on dit, ah oui, c'est à moi, mais quand c'est pas beau, on dit non, non, c'est pas à moi. Mais tout reste dans notre inconscient, hein, et remonte à la surface lorsque c'est le bon moment. Donc, je continue avec les portes de l'univers. Alors, quel message pour toi qui regarde? Belle âme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on te dit la valeur du dépouillement. Ah, 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 je m'excuse, hein. Oh mon Dieu, ça a comme... La valeur du dépouillement ici. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. On a ici une fleur de pissenlit
qui est en train de se dépouiller. Ce qui nous amène ici, ça se passe théoriquement au printemps, ben pas au printemps, à l'été peut-être, printemps-été ici. Euh, je vais vous raconter un petit quelque chose. Quand, prenez-le comme ça le vient, là. J'ai lu quelque chose à un moment donné, puis on nous disait que le pissenlit, c'est comme un soleil. Quand le pissenlit est rempli, il est jaune. Donc, ça ressemble à un soleil. C'est comme la même géométrie sacrée que le soleil. Lorsque le pissenlit est comme ça ici, mais quand il vient juste de plus être un pissenlit, je sais pas si vous allez comprendre, là. Euh, c'est comme la lune. Donc, ça devient la lune. Donc, c'est encore une forme de géométrie sacrée. Et c'est aussi les éléments. Et lorsque le pissenlit commence à se dépouiller comme ça ici, où est-ce qu'on voit toutes les petites graines s'envoler, euh, ben on l'appelle les graines d'étoiles. Donc voilà. Alors vous êtes une graine d'étoile et on vous dit de faire de la place pour accueillir le nouveau. Et c'est au niveau de la tête, au niveau du lâcher prise. Il faut lâcher prise. Lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur le futur, lâcher prise sur la semaine prochaine, lâcher prise sur demain. Euh, et accueillir ce qui se passe au jour le jour avec les ressentis. Ça. Si vous êtes fatigué, vous avez le goût de vous coucher, allez vous coucher. Si vous voulez écouter un film, écoutez un film. Si vous voulez aller vous promener dans la nature, allez vous promener dans la nature. Mais faites ce qui vous envie, parce que ce qui vous envie, c'est votre âme qui vous l'appelle. Et souvent, on a l'ego qui rembarque là-dedans, puis qui nous dit plus tard. On procrastine, on a la paresse. Puis je le sais, parce que je l'ai vécu. Et parfois encore, euh, parce que des fois, on se fait pas confiance. Euh, voilà. On passe tous par là. On n'est pas plus meilleur une personne qu'un autre, là. On a tous quelque chose à apporter. Et ce quelque chose-là à apporter n'est pas dans la 3D. Parce que dans la 3D, dans l'ère du poisson, c'était vraiment la dualité. Donc, la jalousie, la méchanceté, tous des basses vibrations. Tandis que dans l'ère du Verseau, c'est l'amour. Donc, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de je suis meilleur que toi, on s'accepte comme qu'on est, avec nos belles couleurs. Euh, donc, sur montrer au monde votre vraie nature, on parle de la concentration ici. On a le cœur de cible. On a le vide avec la justice, tout le karma, mais aussi le 8 peut nous parler de l'amour éternel, peut nous parler de la conscience cosmique, peut nous parler de l'infini. Et dans la numérologie, le 8 nous parle de l'épreuve, de la persévérance. Ici, on vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Si regardez, on a un puits qui était vide ici. On vous dit de vous concentrer sur ce que vous voulez. Ici, on avait la concentration. La visualisation. Ici, on voit un puits. Donc, il y a plus rien à cet endroit-là. Vous devez remplir votre puits, le re-remplir.
Et on avait la prospérité vous attend, le plaisir et l'inattendu ici. Ici, on a la légende personnelle, votre histoire, votre livre. Vous clôturez un chapitre de votre vie ici. Ici, on vous dit votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Vous avez de l'enseignement à partager, quel que soit cet enseignement. Euh, c'est en lien avec vos aspirations profondes, avec votre cœur. Ah, je m'excuse. Merci. Ah, les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des airs. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Regardez. Donc, vous avez une connexion avec les élémentaux, avec la nature, avec les fées, avec les gnomes, avec les licornes, avec les lutins, les arbres, les fleurs, les animaux. Donc, vous pouvez ressentir leur présence, leur aide aussi. Je vais encore bailler. Et ici, on nous parle de la guérison intérieure. Magnifique. On te dit, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel qu'un écrin et abrite votre âme. Depuis tantôt, j'arrête pas de vous dire que les, les bâillements, c'est de la libération. Ça peut être conscient ou inconscient. Ça, c'est vous qui allez le découvrir. Je pense qu'on a le 25. On a le 25. On a le 25. Hey, permettez-moi 2 secondes. Je vais aller nourrir mes petits écureux. Ah, désolée. J'ai à peu près 10 écureuils qui viennent toujours pour que je leur donne des peanuts. Donc, voilà. Alors, c'est ça, ici, on a le 25. On retrouve le patriarche, la notion du caribou, comme je mentionnais tantôt. Donc, vous êtes en train de faire une guérison intérieure par rapport à votre côté paternel, lien avec le père. Et c'est tout à fait dans les énergies présentement. Et 2024, si on fait la somme de 2 plus 4, ça fait 8. Donc, ça nous amène à la justice, ça nous amène au karma, ça nous amène aussi euh, à l'épreuve. Je m'excuse. Alors, je continue. Tu sais, quand on voit que c'est la libération, c'est quelque chose qui se passe comme instantané maintenant. Puis ensuite, on est correct, tu sais. Donc, alors, je continue avec le règle des mandalas d'énergie et je vais terminer sur cela. Parce que, ben, oh, je m'excuse. C'est vraiment pas parce que, j'ai le goût d'en prendre un autre.
Ok, je continue avec celui-là pour commencer. Le petit dernier, merde. Non, ok, je pense qu'on va laisser. Peut-être juste un petit balance. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Avec l'oracle, des mandalas d'énergie. On en a trois ici qui ont voulu sortir. Je vais les prendre. On vous dit de passer à l'action. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Magnifique. Puis je vais vous la montrer. Parce que c'est vous allez vers votre paradis sur Terre. Wow. OK, ici. Wow. On vous dit la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. C'est ça qu'on avait ici, hein? La légende personnelle. Donc, je pense qu'il y a des mots qui veulent être écrits ici. Moi, je sais. Et ça peut vous aider aussi à vous dépouiller, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête, que ça soit bon ou pas bon. C'est des choses que vous allez écrire, que vous allez transmuter dans le fond, que vous allez retourner à la terre mère. Vous pouvez aussi faire un rituel, vu qu'on est dans la pleine lune, exactement à un moment propice. Donc, vous écrivez 10 choses que vous ne souhaitez plus. Euh, et vous pliez ce papier, vous le brûlez et vous l'enterrez à l'extérieur. Je sais que c'est pas évident parce que là, ici au Québec, on a de la neige, mais vous l'enterrez à l'extérieur. Vous pouvez le brûler soit dans une casserole, vous mettez le feu puis vous mettez le couvercle, ou dans un foyer. Et donc vous allez transmuter ces énergies négatives euh, par le feu, par la purification du feu. Et on est en plein dans la pleine lune du lion, euh, qui est un signe de feu. Donc, ça va ensemble. Et ensuite, vous pouvez aussi écrire ce que vous voulez. Donc, après avoir libéré ce que vous voulez plus, écrivez ce que vous souhaitez et laissez l'univers agir en ne contrôlant pas ces choix-là ou ces moments-là ou quand ça va arriver et de quelle façon. Et ça va vous redonner la foi. Ça va vous donner l'espoir de croire en quelque chose. Parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Il faut leur donner du temps. Je suis désolée, ça a coupé. Espace de stockage trop plein. Donc, je vais régler cette situation-là. Donc, je vais terminer avec les deux messages qui restaient. Je suis comme, ça m'a comme sorti. Ici, on vous invite à prendre du temps pour toi. Euh, donc, dans les énergies ici, de prendre du temps pour toi ici. Alors, on te dit, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Magnifique. Et ici, on a ne vois que l'amour. Donc, sous la prospérité, le plaisir, l'inattendu et la légende personnelle, ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis
En chaque homme que tu rencontres, vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Dans le fond, ce message nous transmet que chaque personne autour de nous joue un rôle dans notre vie. Chaque personne est l'acteur, est un acteur, une actrice de notre vie, de notre légende personnelle ici. Donc, on est dans un grand film et ben, ça prenait des gens pour jouer ces rôles-là. Des fois, ça peut être des rôles moins fun, euh, mais sachez qu'il n'y a pas de hasard. Et si vous croyez à la réincarnation et aux vies antérieures, ben, c'est notre famille dans laquelle on s'incarne. Chaque fois qu'on s'incarne, euh, les rôles ils bougent, les rôles ils changent. Donc, c'est pour ça parfois que vous pouvez avoir de la difficulté avec certaines personnes de votre famille parce que ça vous ramène à quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est pas palpable, c'est au-delà de, c'est euh, c'est dans le subtil, c'est dans l'invisible. Donc voilà. Alors, juste un petit dernier message avec les anges, tant qu'à refaire une vidéo de 2 minutes. Voilà. On vous dit que vous partez à l'aventure ici. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, ça me fait penser au yin et au yang, les deux parties. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, au lieu de voir juste du noir ou du blanc, d'incarner les belles couleurs euh, qu'il y a à l'intérieur de toi. Et on te parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. Voilà les belles âmes. J'espère que ça vous plaît et surtout que ça vous parle. Si vous souhaitez aller en profondeur pour vous-même, ben, je vous invite à m'envoyer un message par email et pour faire bien sûr un rendez-vous personnalisé, un rendez-vous en privé. Euh, donc voilà, voilà. Alors j'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie tout plein d'amour, plein de beaux petits bisous, plein de cœur. Je vous dis merci, merci, merci. Merci d'être là. À bientôt.